Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce salon Thermalie 2016 Mademoiselle Aubin, qui fait partie de l'association France Psoriasis. Je vais peut-être vous demander de nous préciser d'emblée quel est votre rôle dans cette association. Et d'abord, bonjour. Bonjour, donc dans cette association France Psoriasis, je suis chargée des projets et de la communication. C'est important la communication dans une association de ce type ? Oui, évidemment, pour communiquer déjà sur la maladie et surtout aussi pour informer les patients sur la maladie en elle-même et aussi les rassurer et les écouter aussi, leur montrer qu'on est là pour eux. Comme il y a des médecins qui vont nous regarder, ça veut dire que les médecins ne font pas leur travail ? C'est pas qu'ils font pas leur travail, c'est que tout dépend aussi de la relation. C'est vrai que tout le monde ne peut pas non plus être informé de manière optimale sur la maladie. Donc non, et c'est aussi que les patients ont besoin d'être écoutés et tout ne peut pas se passer en consultation. Et l'écoute, ça prend du temps et on sait que le temps, etc. Question déjà, le psoriasis, le thermalisme, on a l'impression que c'est une histoire ancienne. Est-ce qu'on a encore des choses à raconter sur les deux globalement? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Alors, c'est vrai que c'est une histoire assez ancienne. Les cures thermales ont toujours été globalement reconnues dans le psoriasis. Quelque chose d'assez récent, depuis 2014, il y a un essai clinique qui s'appelle le Psotherm, qui a été initié par la FRET. Et du coup, c'est vrai qu'il est là pour montrer l'efficacité des cures thermales dans le cadre d'un psoriasis. Donc un essai clinique qu'on n'en voit pas beaucoup en thermalisme et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. C'est un essai clinique qui concerne plusieurs stations ? Oui, il concerne plusieurs stations thermales reconnues dans le psoriasis cutané. Et donc qui a commencé en 2014 et qui devrait finir là en 2016. Il y a à peu près combien de stations qui s'occupent de psoriasis sous toutes ses formes? On verra tout à l'heure, je crois. Je vous avoue que je n'ai pas le chiffre en tête parce qu'il y a celle qui s'occupe du psoriasis, celle qui s'occupe du rhumatisme psoriasique, celle qui s'occupe des deux. Et je crois savoir que dans le psoriasis seul, il doit y en avoir une dizaine, mais je ne veux vraiment pas dire de bêtises. Et pour le rhumatisme, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Ça, le rhumatisme, on se doutait qu'il y en avait plus. C'était une très bonne entrée en matière parce que il y a beaucoup de gens qui ignorent que le rhumatisme psoriasis, ça existe et que le psoriasis, ça ne se résume pas à des plaques cutanées. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose pas qu'on découvre, mais en tout cas, le lien entre les deux se fait de plus en plus connaître. Le psoriasis touche en France 2 à 3 millions de personnes et la proportion de personnes ayant aussi un rhumatisme pso est en moyenne de 20 à 30%, ce qui est quand même assez important. Ce qui est important, et il y a d'autres localisations, mais qui sont certainement beaucoup plus rares, et notamment des valvulopathies, je crois, au niveau du cœur. Mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, maintenant, quand on a fait le point en disant il y a des manifestations cutanées, des manifestations rhumatismales, voire d'autres, comment c'est pris en charge? Vous avez un petit peu évoqué le problème. Il y a des stations qui font l'un, l'autre, les deux? Oui, tout à fait. Oui. Il y a les deux. Et qu'est-ce qui fait que certaines... C'est la spécificité de la station qui fait qu'elles peuvent faire les deux ou ne pas les faire? Alors, je vous avoue que je suis peut-être pas forcément la plus calée sur ce point. Ce que je sais, en tout cas moi à mon niveau, c'est que en fonction du type d'eau, du type de source où se trouve la station, elle va avoir un impact ou non sur l'inflammation. Donc soit sur l'inflammation cutanée, soit sur l'inflammation rhumatismale. Et donc c'est pour ça que chacune a ses spécificités. Là encore, vous me facilitez la tâche. En discutant tous les deux tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas connu, qui n'était pas encore pas une idée reçue, puisqu'on ne savait pas, mais le rhumatisme inflammatoire, c'est un rhumatisme inflammatoire et une maladie cutanée inflammatoire. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le psoriasis. Beaucoup de personnes pensent encore à tort que c'est contagieux. Le psoriasis n'est pas contagieux. C'est vrai que c'est aussi une maladie génétique, donc qui a un lien avec nos gènes. C'est une maladie inflammatoire et chronique, c'est-à-dire qui ne se guérit pas mais qui se soigne et du coup qu'on a sur du long terme. Ce n'est peut-être pas dans vos compétences, mais quand on dit génétique, c'est-à-dire qu'on a isolé des gènes atteints ou est-ce que c'est simplement par la déclinaison des familles et des descendants, ascendants? En fait, c'est une maladie qui concerne plusieurs gènes, c'est multigénique.
Après, à ma connaissance, certains gènes sont identifiés, mais pas tous pour le moment. C'est vrai que la recherche continue en ce sens. Et finalement, est-ce que tous les patients qui sont victimes de psoriasis, quelle que soit la forme clinique, ont intérêt à aller en cure, et surtout, est-ce qu'ils en sont conscients, est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils font la démarche, ou est-ce qu'il faut une sorte d'éducation que ne font pas forcément les médecins? Alors, la connaissance du fait que la cure thermale peut être prescrite pour un psoriasis, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Donc oui, la cure thermale peut être prescrite et peut faire du bien à une personne qui a cette maladie. Après, c'est vrai que les effets, et c'est pour ça qu'il y a un essai clinique, sont variables d'un patient à l'autre dans la maladie. Et du coup, l'intérêt pour le patient, c'est vrai que ça va être gérer l'inflammation au niveau des inflammations et aussi la rencontre avec les autres patients. C'est vrai que ça, c'est un point très important. Et le fait que dans les cures, il faut le dire, c'est quand même un environnement où on est là pour soi. C'est très lié au bien-être aussi. Et tout ça, en tout cas, ça favorise vraiment l'apaisement du patient et du coup, l'impact sur la maladie. Ça met dans un contexte favorable pour en tirer le plein bénéfice. Combien de cures par an? Une seule? Alors, je crois que c'est une est remboursée par an par la sécurité sociale. Après, reste à charge du curiste les frais d'hébergement et de nourriture. Ma question était un peu orientée en sachant le bénéfice dure combien de temps? Alors c'est variable aussi. Malheureusement là il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune carte qui nous dit exactement. Il n'y a rien du tout. Comme dans le psoriasis, on ne sait pas quand viendront les poussées, quand elles partiront. Il n'y a aucune règle, je dirais. Il y a des saisons préférentielles pour le faire? Alors ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes pour qui le soleil va faire beaucoup de bien, des personnes pour qui le froid ça va être horrible pour eux parce que ça va réactiver la sécheresse cutanée, l'envie de se gratter, donc l'inflammation, donc la maladie. Mais il y a des personnes, à contrario, qui en été, le soleil, ça leur fait pas de bien du tout, donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc les stations thermales fonctionnent toute l'année? Alors je crois qu'elles sont saisonnières quand même. Elles ont des périodes de fermeture en hiver, mais oui, globalement, elles fonctionnent toute l'année. Un mot pour conclure ou on s'arrête là? Un mot pour conclure, écoutez, il ne faut pas hésiter à aller en cure thermale quand on a un psoriasis ou un rhumatisme psoriasique. Ça peut être une solution et il faut bien comprendre les avantages et ce que ça implique. Ça a d'autant plus de valeur ce que vous venez de dire que vous êtes vous-même concerné par la maladie, si je peux me permettre. Votre position dans l'association le suggère. Et surtout, vous ne défendez aucune station en particulier. Non, évidemment que non. Et ça, c'est vraiment au patient de décider, de faire son expérience et de discuter aussi avec les cures et de voir les propriétés de l'eau aussi. C'est toute la force de votre message. Merci beaucoup. Merci à vous.